l'égard de ce programme, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Merci. Madame Vergiat, minute et demie. Merci, Monsieur le Président. Le programme Droit, Égalité, Citoyenneté est un des beaux programmes de l'Union européenne et le texte soumis au vote du Parlement européen sort amélioré de façon substantielle de nos discussions. Je voudrais en remercier tout particulièrement Madame Göncz et l'ensemble des shadows, notamment pour l'accueil positif fait à nombre de mes amendements. Je me félicite tout particulièrement de l'ajout du mot égalité, tant dans le titre du programme que dans son objectif général, car effectivement, les droits fondamentaux ne prennent sens que comme objectif pour tendre vers l'égalité de toutes celles et de tous ceux qui vivent sur le territoire. Et la citoyenneté en est le moyen, le meilleur outil pour y parvenir. La participation des citoyens est la clé de la démocratie, on l'oublie trop souvent au sein de l'Union européenne. À la GUE NGL, nous voterons ce programme. Mais comment ne pas se demander s'il est à la hauteur des enjeux, surtout en cette période où nombre de droits, et notamment les droits économiques et sociaux, régressent sur le territoire de l'Union européenne. En termes de budget stricto sensu, ça a déjà été dit, on a évité le pire puisque ce budget est globalement maintenu. Et on n'a donc pas subi les coups de ciseaux du Conseil. Mais un demi-milliard, à comparer avec les près de 1000 milliards du budget de l'Union européenne, ça fait un millième du budget européen. Différents programmes ont été regroupés. On peut s'en féliciter en termes de cohérence, sous réserve que la rationalisation ne conduise pas à terme à une réduction des crédits. Enfin, je regrette que les entreprises soient mises sur le même plan que les citoyens. Je crois qu'elles sont suffisamment au cœur des préoccupations de l'Union européenne sans qu'il y ait besoin de leur permettre d'émarger sur l'un des plus petits budgets de l'UE. Merci, Madame Vergiat. Monsieur Patten, une minute. Merci. Alors, certains d'entre vous en Europe souhaitent peut-être un espace de liberté, sécurité et justice. Nous en avions un au Royaume-Uni. D'après